Ils sont plus d'une vingtaine d'employés de l'OPTNC ce matin à se mobiliser devant l'agence de Poindimié. Venus de Puebo, Yingen, Ponerewa ou encore Wailou, tous s'inquiètent du nouveau schéma de réorganisation des agences imposé par la direction. Ce découpage, il a été fait en contribution avec certains collaborateurs, qu'une petite poignée de collaborateurs, qui sont nos directeurs et directrices. Le découpage, il a été mal fait. Il n'y a pas de proximité. Tout le monde est énervé avec la nouvelle réorganisation. Et ça commence à bien faire quand on ne nous entend pas. Augmenter la fluidité du service public et mutualiser les moyens, c'est l'objectif de ce schéma de réorganisation. Mais ce que dénoncent aujourd'hui les agents, c'est l'intégration des agences de la zone Est dans les autres zones. Aujourd'hui, on trouve incohérent que Poindimié dépende dorénavant de Koné, que Wailou, Ponerewa dépendent de Bourail, que Païta, Tantouta dépendent des îles Oïré. Donc c'est une réorganisation qui a été imposée au détriment du service public, parce qu'aujourd'hui, les conséquences, c'est que la qualité du service public, elle va être dégradée, et aussi une grande quantité d'agents publics qui sont en souffrance par cette réorganisation imposée. Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ont cessé d'alerter la direction de l'OPTNC sur les risques d'un tel découpage pour la population. Ce nouveau schéma peine à se mettre en place. Maintenant, on est rattaché à l'agence du centre. Donc, au niveau proximité, on n'en a plus parce qu'on dépend de Bourail. Et du coup, la zone centre a récupéré 4 agences supplémentaires. Donc, mon inquiétude, ça serait sur la gestion en fin de compte de ces nouvelles agences en plus de celles qu'elle avait déjà. Nous, les 6 agences de la côte Est, on avait notre responsable. Donc en plus, là, ces dernières années, on avait une très bonne esprit d'équipe, une très bonne dynamique sur la zone qu'on avait eu du mal à avoir justement avec cette chef-là. Et elle a fait beaucoup d'efforts, tout le monde a fait beaucoup d'efforts et c'est malheureux qu'aujourd'hui, on nous retire ce poste-là et ce chef-là. Et il va falloir tout recommencer du coup avec des nouveaux managers. Donc ça, c'est vraiment dommage. Les agences reprendront leur service demain. Toutefois, si aucun accord n'est trouvé, le syndicat laisse entendre qu'un nouveau blocage pourrait avoir lieu. Jessica et Tristan font régulièrement des rondes de surveillance dans le parc de la rivière de Dimbéa. Durant l'été, le risque feu est important et le niveau des cours d'eau, lui, est très bas. C'est nettement plus sec. Les forêts sont moins humides. Quand on rentre sur la branche nord, déjà, on se rend compte que le sol il est moins moelleux, il est moins humide. Là, normalement, on devrait avoir les pieds dans l'eau, au moins jusqu'à la cheville, un peu plus haut que la cheville, au moins jusqu'au mollet, quoi. Au début du mois de décembre, en fait, ici, c'était vraiment, il n'y avait plus une goutte d'eau, et il y avait des crabes, des crevettes. Tout ça, c'était au sol comme ça. On a perdu des anguilles, on a perdu tout un tas de choses, alors que quand même, on a des espèces, on a plusieurs espèces qui sont micro-endémiques à notre rivière, donc vraiment qui n'existent que ici. Si la saison sèche est terminée depuis le mois de novembre, la saison humide que traverse le pays actuellement est exceptionnelle. Bien qu'on soit rentré dans la saison humide, on connaît un fort déficit de pluie avec un bimestre, on peut dire ça, un novembre-décembre le plus sec qu'on n'ait jamais connu depuis qu'on fait des mesures. Donc on a effectivement une période assez exceptionnelle au cours de cette fin d'année 2023 avec donc ce déficit très marqué sur l'ensemble du pays. Malgré cette saison humide exceptionnelle actuelle, les nappes phréatiques ne sont pas à un stade critique, car les mois d'août, septembre et octobre ont été chargés en pluie. Plus 126% d'excédents ont été enregistrés sur cette période. C'est d'ailleurs le trimestre le plus humide observé durant une saison sèche, selon Météo France Nouvelle-Calédonie. Des anomalies climatiques qui devraient être plus fréquentes dans les années à venir. Dans le cadre du réchauffement climatique, et ça le GIEC le dit très bien, on s'attend effectivement à avoir une augmentation des extrêmes, c'est-à-dire avoir des périodes de sécheresse comme des périodes de forte pluie qui vont être plus fréquentes et plus intenses. Donc ces périodes de sécheresse, là, comme on a connu en 2017, en 2019 ou cette année encore, sont des choses qui devraient être amenées à se répéter dans les années à venir de plus en plus régulièrement. Oui. Le pays est actuellement au plus fort du phénomène El Niño. Il devrait progressivement se décliner dans les prochains jours jusqu'au mois d'avril. Malgré un retour des pluies, les mois de février et mars seront plus secs que la normale.
J'espère toujours qu'un jour, un gouvernement de la France comprendra que le juste milieu qui pacifiera enfin le pays est dans une forme d'indépendance en libre partenariat ou association. Dans le Pacifique, peu de Français le savent, c'est une situation banale. Ces quelques lignes en fin d'ouvrage, comme une réflexion pour l'avenir du pays, Luc Tournabien l'imagine. Finalement, pourquoi ne pourrait-on pas être associé, comme le sont déjà la plupart de nos voisins? Ces mots proviennent du second livre de l'auteur, anciennement professeur de mathématiques à Thio. Après avoir posé ses bagages en 1981, il n'est finalement plus reparti et n'a pas hésité à raconter son histoire et relater les événements du pays dans un premier ouvrage, La plus belle marche, il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est la suite qu'il a voulu écrire, un livre d'environ 250 pages tout juste publié, intitulé 40 ans d'émancipation pour mieux recoloniser. Donc j'avais fait le point avant 2018. Et puis un éditeur de France a lu ce livre, qui n'était pourtant publié qu'en Calédonie, et m'a demandé de le refaire et de le mettre à jour à maintenant. Parce que c'était intéressant de témoigner de ça en métropole également. Et j'étais en train de partir en voyage et puis je me suis plongé dedans, ça m'a intéressé, le challenge, j'avais aussi beaucoup de notes encore. Et puis les 3 consultations aussi m'avaient quand même interpellé avec la perspective d'expliquer ces consultations, comment elles se passent, pourquoi elles se passent, le corps électoral, tout ça, ça devient un peu plus technique. Donc expliquer ça de façon simple alors que c'est des choses compliquées, c'était pas donné forcément. Donc je m'y suis repris à plusieurs fois pour certaines choses comme ça, oui. Et là, ça faisait 40 ans, donc 40 ans de l'histoire du pays, vue à travers mes yeux certainement, mais quand même avec beaucoup de faits historiques et d'éléments techniques aussi mélangés à de la vie concrète. Donc ça, oui, j'avais envie que ça paraisse maintenant. Déjà disponible en librairie à Calais de Livres et en ligne, ce livre sera aussi vendu d'ici une semaine en métropole. Cette aventure se termine pour l'auteur alors qu'une autre encore timide commence, celle du poète. Passionné par son pays, Luc a déjà écrit plusieurs poèmes et prévoit d'en écrire d'autres, qu'il partagera peut-être pour continuer sous une autre forme à exprimer sa sensibilité et sa vision du monde.